Alors, on va regarder comment créer un parcours depuis OpenRunner qui est moins simple d'utilisation que Garmin Connect. On n'aura pas la possibilité de suivre des tracés populaires comme on l'a fait avec Garmin Connect ou de suivre des routes de la même manière. On va devoir tout tracer en mode tracé libre. C'est beaucoup moins pratique. Par contre, le gros avantage d'OpenRunner, si vous créez un compte, ce que je vous invite à faire, créer un compte gratuit évidemment, c'est qu'on va avoir la possibilité d'accéder à différents fonds de cartes. Donc on est sur OpenRunner, on crée un compte, c'est mieux, ça permet d'accéder à toutes les fonctionnalités gratuites et surtout tous les fonds de cartes qui nous intéressent. En l'occurrence, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir les cartes topographiques IGN, c'est quand même le plus précis en France, c'est là où vous allez avoir le plus de données. On va sur créer un parcours, créer un nouveau parcours, et donc on a ce petit menu qui apparaît. On a en cours de création, 0 km évidemment. On va avoir option d'affichage. On peut choisir la couleur de la trace du parcours qu'on va tracer. L'épaisseur du trait, je vous conseille de rester autour de 3 pixels parce que sinon c'est ou trop gros ou pas assez. Et opacité 80% parce que en dessous c'est pas pratique, on voit le fond de carte en dessous de la trace. Et 80% ça suffit, sinon ça agresse un peu les yeux. Voilà. Une fois qu'on a bien défini les options, on peut simplement cliquer sur la flèche pour rabattre le menu et on reclique pour le réouvrir si on en a besoin. Fermer l'éditeur, ça va nous fermer ces fonctionnalités qui sont en haut. Hop, et ouvrir l'éditeur, ça c'est pour créer vraiment la trace de notre parcours. Donc on masque, ici ça va être pour chercher un lieu, on va repartir comme d'habitude à Blain-Saint-Nazaire, hop, on y est. Donc là, voilà, on est sur la petite loupe, le lieu s'affiche, on reclique sur la loupe, le lieu ne s'affiche plus. Plus, moins, pour zoomer, dézoomer, ça marche aussi avec la molette de la souris, c'est plus pratique. On a accès à nos fonds de carte. Par défaut, on est sur le fond de carte OpenRunner. Évidemment, ça nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas trop d'infos. Enfin, moi, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse tout de suite, c'est le top 25 qui est les cartes topographiques IGN où on récupère énormément d'informations. Donc, on zoome, on dézoome, ça va changer l'affichage de la carte évidemment. Et l'échelle qui se trouve en bas à droite également, avec là, ça va être 2 cm égale 500 mètres, 2 cm égale 300 mètres, 2 cm égale 200 mètres, et ainsi de suite jusqu'à 2 cm égale 50 mètres, donc c'est vraiment très précis. On a la possibilité de coupler à ce fond de carte une vue satellite. Voilà, ça peut permettre quelquefois de se repérer un peu mieux si on connaît les lieux. Et on reviendra sur les autres fonds de carte éventuellement, mais honnêtement, ça sert pas trop dans le cadre d'une trace parcours trail. Donc, alors de la même manière que sur Garmin Connect, on est sur créer un nouveau parcours. Donc dès qu'on va choisir de cliquer sur le fond de carte, ça va nous créer le point de départ. Voilà. Donc on a notre départ qui est matérialisé par un rond vert avec un dé dedans. Ici, on a les deux actions visibles. Donc le petit plus pour insérer un point, c'est écrit quand on reste dessus, ajouter, insérer des points. Le petit moins pour supprimer le dernier point. Et éventuellement, quand on aura fait quand on aura créé plusieurs points, on pourra se servir de cette fonctionnalité qui est supprimer un ou plusieurs points sans forcément que ce soit le dernier. On peut supprimer un point au hasard dans la trace. Ok. Donc, alors il y a énormément de données sur les cartes IGN topographiques. Les plus importantes, ça va être le type de voie ou de chemin qu'on va emprunter, les courbes de dénivelé qui vont quand même nous permettre de voir que ici c'est très pentu, ici c'est très pentu puisque les courbes sont très rapprochées, et ici ça l'est moins puisque les courbes sont moins rapprochées. Globalement, c'est assez simple à comprendre. Les traces roses correspondent à des chemins de randonnée, donc de grandes randonnées la plupart du temps, en tout cas dans le nord. Donc ça a l'avantage d'être, enfin on peut être sûr que ce sont des chemins autorisés puisqu'ils sont tracés et visibles et officiels.
On a d'autres données, ici on voit qu'il y a un musée, ici il y a quelque chose à voir, ici également. C'est des petites informations qui peuvent être intéressantes. On a les références des chemins, les cours d'eau évidemment, les plans d'eau également, toujours nos courbes de dénivelé, les villes, tout ce qui est une espèce de petites formes noires, ce sont les habitations. Alors ensuite les routes, donc tout ce qui est trait parallèle noir plein, ce sont des routes. Un trait plein seul, c'est un chemin donc qui n'est pas, qu'on peut pas, on peut pas utiliser en voiture. Alors tout ce qui est route rouge, c'est plutôt des routes bien fréquentées qu'on va plutôt éviter en course à pied et encore plus en trail. Quand le fond est vert, c'est qu'on est sur quelque chose d'arboré. Si on met le satellite, voilà, on est très arboré, on est dans une forêt. Quand c'est blanc, c'est plutôt zone de culture généralement, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est c'est une partie des données puisque les cartes topo-hygiène, elles en contiennent énormément. Je vous invite à aller voir sur le site Géoportail, qui est un site voilà, République française, sur lequel on va récupérer l'ensemble des informations liées aux cartes hygiène topographiques. Il y en a énormément, 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 énormément. On n'a pas besoin de tout connaître, il faut connaître les principales, mais c'est plutôt pas mal d'avoir ces éléments-là. Je pourrais mettre un lien éventuellement dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez récupérer toutes les infos. Donc, hop, on fait notre petite trace. Donc là, on suit une petite route. Hop. Alors, on va suivre notre chemin. Tac. Voilà, donc là, on voit qu'on est clairement dans la forêt. Tac, tac. Alors évidemment, là, si vous ne connaissez pas le coin, vous ne pouvez pas savoir que c'est un chemin qu'on peut pratiquer, sur lequel on peut passer. Alors on se doute bien que autour d'un site touristique, logiquement, ça posera pas de problème. Ce qu'on peut faire, ce que moi je fais en général, c'est un peu plus fastidieux, mais je me connecte en parallèle sur Garmin Connect et je vais vérifier sur sur nos fameuses traces populaires. Hop. Et ça me permet de m'assurer que je suis bien sur quelque chose qui semble être public. Après, ça me dérange pas non plus de temps en temps pour découvrir un coin, de partir avec une trace que j'ai pas vérifiée, de tomber éventuellement sur une barrière ou quelque chose de privé et d'aller essayer de trouver un autre itinéraire. Aujourd'hui, on a des montres qui nous permettent de revenir automatiquement au point de départ. C'est l'outil qui va nous calculer directement la trace. Il y a peu de chances de se tromper et de se perdre, donc on peut y aller, c'est pas forcément un problème. Donc là, on voit qu'on est quand même sur des chemins qui sont des chemins, souvent c'est des chemins gravillonnés hein, qui sont en pointe, enfin pas en pointillé, en tiré parallèle interrompu, en très parallèle interrompu donc. Ça veut dire que ce sont des chemins, c'est pas des routes, ou des routes en mauvais état, ou des chemins. Là en l'occurrence, c'est vraiment des chemins un peu type chemin agricole. Ça, c'est des chemins qui sont beaucoup moins carrossables, voire pas du tout, ou en tout cas pas avec une voiture classique. Donc souvent, alors en fonction de l'endroit où on se trouve, ça peut être, là, en l'occurrence un chemin qui mène nulle part, donc on va pas le prendre. Donc on va supprimer le dernier point, hop, 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 voilà, et on continue. Donc à chaque fois, il faut jouer avec le zoom pour voir à peu près où on se trouve. Alors ici, ça, la petite trace brune, ça veut dire qu'on est dans un fossé. On va se retrouver vraiment au fond d'un fossé avec une butte sur la droite, quand on va passer ici. Hop. Donc, alors je vous invite vraiment à essayer de suivre au mieux les traces. On peut déplacer les points, à suivre les chemins. Ça va vous permettre, quand vous allez vous retrouver à une intersection avec 2 ou 3 chemins en forêt par exemple, d'avoir quelque chose de très précis sur la montre qui va éviter de se tromper, même si la montre vous le dit au bout de 30, 40, 50 mètres. C'est quand même plus sympa de ne pas se tromper. Hop, donc on fait notre petite trace. Là, on remonte. Alors moi, je connais bien le coin, donc là, je sais que je vais vers les escaliers qui mènent à Notre-Dame de Lorette. Hop, on fait le tour du site. On arrive ici. Voilà.
Donc là, on a fait un parcours, donc on a fait une boucle, on dézoome. Pour mieux la voir, on va cliquer sur le petit œil ici qui va masquer les points de passage. Et éventuellement, on peut à ce moment-là changer de fond de carte pour avoir quelque chose de moins fourni en informations et de mieux, enfin de plus visible. J'ai dû créer un point de plus. Hop. Voilà. Donc là, on a juste la trace, on n'a pas encore les informations sur le dénivelé, on a juste les informations sur le kilométrage, donc 5,5 km. On va cliquer sur enregistrer. On va créer on va nommer notre parcours, test 1, sélectionner une activité, ça permet par la suite à ceux qui vont chercher des parcours de trouver en fonction d'une activité, donc course à pied trail. C'est un parcours qu'on a planifié, qu'on n'a pas encore emprunté, et on est plutôt sur chemin-piste majoritairement. On peut le mettre également en privé si on ne souhaite pas qu'il se retrouve dans les résultats de recherche, et on enregistre. Donc là, notre parcours, il est enregistré, il a un identifiant, 105 299 14, on peut le trouver comme ça aussi. Et ici, on va avoir une information sur le profil altimétrique. Hop. Donc on clique dessus, on affiche le profil, donc on a la légende juste au-dessus. Tout ce qui est de cette couleur très claire, ce sont des pentes inférieures à 5%. De cette couleur un peu jaune, inférieure à 7%. Un peu orange, inférieur à 10%. Rouge, inférieur à 15%. Et marron foncé, supérieur à 15%, on n'en a pas sur notre parcours. On peut voir, quand on passe sur le profil, on a un point qui se déplace sur notre trace du parcours. On a les informations kilométriques, les informations sur la pente en temps réel et le dénivelé cumulé qui s'affiche. Donc on a bien un dénivelé cumulé de 114 mètres. L'altitude maximum, c'est 180 mètres. L'altitude à laquelle on est à la fin, c'est 180 mètres, pardon, mais c'est aussi l'altitude maximum puisqu'on est à Notre-Dame-de-Lorette. Et l'altitude minimum, à vue de nez, ça doit être ici, on est à 86 mètres. Voilà. Donc une fois qu'on a créé notre parcours sur OpenRunner, on peut ici copier le lien pour le partager éventuellement, l'envoyer par mail et ainsi de suite. On peut surtout le télécharger. Hop, alors on télécharge toujours GPX Track puisque le GPX Route c'est plutôt pour nos amis routiers éventuellement lorsqu'on fait du vélo. GPX Track qui nous permet d'enregistrer l'ensemble des points qu'on a créés sur la carte. Donc toujours sur Google Chrome, ça s'affiche en bas du navigateur et on peut aller ensuite l'importer sur Garmin Connect pour pouvoir le mettre sur la montre. Donc on va dans Parcours, toujours. On ne va plus créer un parcours mais importer un parcours. On dépose notre fichier GPX à cet endroit, on clique sur Mise en route, on sélectionne Trail, on clique sur Continuer. Et on a notre parcours qui s'est créé. Il peut y avoir quelques différences, notamment en termes de kilométrage et surtout de dénivelé. Alors c'est quelques mètres, hein. Là on était à 114 sur OpenRunner, on est à 127 sur Garmin Connect, et en réalité vous serez peut-être, le jour où vous allez le faire, à 120 ou 135. Il peut y avoir des différences, ça reste des données GPS, hein, donc c'est pas forcément toujours fiable à 100%. Et de la même manière que lorsqu'on a créé un parcours sur Garmin Connect, on le renomme, et on enregistre le nouveau parcours. Voilà, il apparaît maintenant dans les parcours créés par, donc voilà, les deux derniers, hein, Garmin Connect et celui qu'on a créé sur OpenRunner. Et depuis l'application mobile toujours, puisqu'on peut le faire via le PC en cliquant sur envoyer l'appareil, mais ça nécessite de passer sur Garmin Express, ce qui est un peu fastidieux. Depuis l'application Garmin Connect sur mobile, on peut directement envoyer le parcours sur la montre et ensuite on n'aura plus qu'à le sélectionner dans le menu navigation de la montre pour pouvoir le suivre.